Le Master Urbanisme Habitat Aménagement Durable, depuis 25 ans qu'il existe, a formé de nombreux professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme, dont beaucoup travaillent dans les collectivités territoriales, dans les bureaux d'études. Donc moi je suis chargé de mission Agenda 21 développement durable à la mairie de Cannes-Ouest dans les Pyrénées-Orientales. J'ai pris ce poste à ma sortie du master. Je m'occupe également d'un projet de préservation d'espaces agricoles et surtout je m'occupe aussi de l'instruction du droit des sols puisque je vais prendre un poste de responsable d'un service instruction du droit des sols dans une communauté d'agglomération en Charente-Maritime. Ce poste-là, j'ai pu l'avoir et je l'aurai au grade d'attaché territorial, concours donc, que j'ai obtenu l'an dernier, en 2013. Ce grade d'attaché, je sais qu'il est préparé au niveau du master d'urbanisme de Perpignan, le master UHA. Il m'a vraiment bien préparé au métier de la fonction publique que j'occupe aujourd'hui, donc de chargé de mission à la fois autant dans le développement durable que dans l'urbanisme. Cette formation de master nous prépare véritablement à de la transversalité, à de la logique de la gestion de projet, à du management d'équipe, de projet. Mon métier, c'est concevoir des projets d'aménagement, des projets de territoire. Mais avant de concevoir ces projets, c'est fédérer quelque part les différents acteurs auxquels on est confronté pour pouvoir justement sortir un projet d'aménagement qui soit cohérent et qui réponde également à la notion de développement durable. Je travaille dans un cabinet d'études spécialisé en éclairage et en urbanisme. Donc on est une petite structure de 5 personnes. Donc je gère de A à Z et la phase d'études et la phase de suivi de travaux après. Nous avons formé en 25 ans environ 500 professionnels, dont plus de 150 ont réussi le concours d'ingénieur territorial. Une bonne cinquantaine sont même désormais en responsabilité de cadre à encadrer des services, dont certains sont ingénieurs en chef, et dirigent des services urbanisme, des pôles urbanisme ou parfois des services beaucoup plus étoffés dans des agences d'urbanisme, des services déconcentrés ou aussi auprès d'intervenants privés, d'acteurs privés comme des bureaux d'études. Je suis responsable du service urbanisme habitat, la DDTM des Pyrénées-Orientales depuis 4 ans. J'ai fait partie de la première promotion du DESS urbanisme habitat aménagement. Donc c'est grâce au DESS que j'ai intégré ce domaine professionnel. J'ai évolué jusqu'à devenir responsable d'une équipe d'une vingtaine de personnes où on embrassait aussi bien l'instruction des permis de construire que le suivi des documents d'urbanisme, l'habitat avec l'opération de renouvellement urbain, voilà, jusqu'à devenir ingénieur divisionnaire. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris mon poste à Perpignan, donc la DDE des Pyrénées-Orientales. Les candidats qui postulent dans le Master Urbanisme Habitat Aménagement Durable viennent d'un peu partout en France, et puis des étudiants qui ont des profils variés. Alors la majorité des étudiants qui intègrent le Master UHA sont de formation en géographie ou en aménagement et urbanisme, mais un certain nombre d'étudiants viennent également de sociologie, de sciences économiques, de droit public, de formation en environnement, en paysage, d'écoles d'architecture, d'écoles d'ingénieurs. Donc les promotions sont en général très pluridisciplinaires, ce qui reflète bien d'ailleurs les exigences de l'urbanisme avec dans les bureaux d'études, dans les collectivités, des équipes qui sont par nécessité pluridisciplinaires. Ce caractère pluridisciplinaire, moi je le rencontre au quotidien sur des projets. Nous sommes amenés à faire appel à des urbanistes, des aménageurs, des ingénieurs, des techniciens et à croiser l'ensemble de nos compétences. Le master professionnel s'est considérablement professionnalisé depuis sa création, puisque désormais il inclut 5 ateliers qui sont gérés à la fois par des professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme, qu'ils soient architectes, ingénieurs, mais également par des universitaires.
Par ailleurs, le volume de temps consacré au stage s'est également considérablement étoffé, puisque désormais sur les 2 ans de formation, les étudiants peuvent réaliser un minimum de 6 mois de stage dans l'année. Et enfin, plus d'une cinquantaine de professionnels interviennent à différents titres au sein de la formation, tant en Master 1 qu'en Master 2, architectes, ingénieurs, chargés de mission, responsables administratifs et également élus. On propose des sujets d'atelier aux enseignants du master qui mobilisent des équipes d'étudiants qui travaillent avec nous sur certains sujets. Et puis ensuite, il y a des stages plus classiques qui sont proposés chaque année où chacun trouve son compte. D'abord l'étudiant qui est accueilli au sein de notre structure, qui bénéficie d'une immersion dans le monde professionnel, qui s'intègre aussi à nos équipes pluridisciplinaires et qui porte une partie d'un projet. Et puis évidemment l'agence qui bénéficie d'un appui technique ponctuel dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Nous accueillons à la fois des étudiants en stage ainsi que des étudiants sur l'atelier professionnel qui permet vraiment à la fois pour la collectivité comme pour les étudiants d'avoir un rendu opérationnel qui puisse donner des éléments d'arbitrage à des décideurs que sont les élus. Une des originalités de ce diplôme, ça a été d'associer d'une part de façon très forte et dès l'origine les professionnels aux enseignants. Et le deuxième point, ça a été de mélanger, disons, les différents types de pédagogie, c'est-à-dire à la fois des cours magistraux, mais aussi et surtout des ateliers qui envoyaient les étudiants directement sur le terrain et travailler sur des cas concrets, le plus souvent à la demande de collectivités locales. Au sein du master, j'interviens notamment sur la conduite de projet. Donc, je fais partie des intervenants professionnels puisque je mène un atelier de mise en situation professionnelle qui permet aux étudiants de travailler en équipe. Je suis donc sortie du master il y a 9 ans déjà et je réinterviens aujourd'hui pour transmettre mes compétences professionnelles au niveau du master. Et c'est donc toujours un plaisir de revenir ici et de transmettre tout ce savoir et ce retour d'expérience professionnelle pour les étudiants. Donc mon premier poste, je l'ai fait à Strasbourg sur le sujet du logement des personnes défavorisées, donc à la DDE du Bas-Rhin. Et dans ce cadre-là, je suis revenue vers le DESS où nous avions fait un échange avec mon équipe de la DDE du Bas-Rhin où nous étions venus présenter la politique de la ville telle qu'elle était menée à Strasbourg à ce moment-là. Ces liens très étroits sont un atout extrêmement fort pour notre formation. Le Master 2 Urbanisme, Habitat, Aménagement est né en 1989 de l'initiative de professionnels venus du monde de l'architecture qui ont sollicité l'Université de Perpignan pour le créer. Donc c'est une belle histoire qui a 25 ans aujourd'hui et j'espère et je suis même certain que mes successeurs lui donneront un avenir tout à fait prometteur. Le master urbanisme, habitat, aménagement durable évolue. À partir de la rentrée prochaine, un certain nombre d'étudiants en master 2 UHA pourront avoir le statut d'apprenti, suivre la formation en alternance. Le caractère professionnalisant du master s'en trouvera renforcé. C'est là, à notre sens, un gage important pour faciliter l'insertion professionnelle des diplômés. Pour moi, c'est intéressant pour pouvoir gérer un projet de son début jusqu'à la fin, d'y être acteur, de pouvoir amener ses idées et ensuite, à la sortie du master, pouvoir montrer qu'on est apte à mettre en place des projets. Et c'est aussi un projet avec la collectivité ou l'entreprise qu'on mène à deux, ça c'est intéressant. Et à côté de ça, d'avoir un apport théorique, une base que nous apporte l'université. Ça nous permet de nous intégrer petit à petit dans la vie professionnelle. Dans le cadre de la préparation au C2I, métier de l'environnement et de l'aménagement durable, les étudiants depuis 3 ans réalisent en fait le développement des compétences du numérique dans leur métier. Donc ce travail sur le web est un travail collaboratif, en ce sens où chaque groupe traite un sujet de leur choix, le traite d'un point de vue scientifique, académique, recherche d'information, puis après réalisation d'une information avec un choix de public, soit grand public, soit élu. Donc parmi les thèmes qu'ils ont traités cette année, on peut retrouver les éco-loisirs, la ville frugale, l'aménagement des quais, autant de thèmes qui leur ont permis de chercher de l'information et puis de la valoriser.
Le master est capable de s'adapter au monde professionnel et donc de permettre de dispenser en temps réel et de proposer aux étudiants une image fidèle de ce qui est demandé par les employeurs, les collectivités, les entreprises, les bureaux d'études. Le Master UHA a cette année été distingué par le magazine L'Étudiant. Il figure en effet parmi le classement des meilleurs masters à l'échelle nationale, ce qui est pour nous une reconnaissance des efforts d'adaptation de ce master. Donc, le master reflète bien les besoins des professionnels, des collectivités qui les embaucheront à la sortie.